Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer un cadenas virtuel qu'on va pouvoir utiliser dans un escape game. Alors en l'occurrence un escape game pédagogique, ce qui fait qu'on va pas être sur un produit avec la même présentation que ce qu'on trouverait dans une vraie escape room. Mais pour le moment on va déjà apprendre à programmer par soi-même ce système de cadenas qui va pouvoir débloquer plusieurs types de récompenses selon le code qui a été plus ou moins bien saisi par l'utilisateur. On va faire ça dans le logiciel Max que voici, et pour lequel là j'ai simplement créé pour le moment un projet vierge. Donc on va tout de suite commencer en créant un objet avec la touche N, un objet, alors pardon, d'abord je déverrouille mon patch, voilà. Un objet qu'on appelle UMenu. Alors UMenu qui nous permet de faire une liste déroulante. Je vais tout de suite commencer par aller dans ses propriétés, donc en ouvrant la fenêtre de l'inspecteur. Et puis on va déjà le mettre un peu en forme, donc on va le rendre un peu plus grand. Alors une police de taille 50 par exemple. On va l'agrandir comme ceci. On va lui indiquer quels sont les items qui vont apparaître. Pour le moment il est vide. Donc on va commencer par le chiffre 0, 1, 2 et ainsi de suite. Tous les chiffres qu'il sera possible de sélectionner, comme ceci. Donc là on a déjà notre menu qui permet de sélectionner un premier chiffre. Je vais également enlever la petite flèche ici qui ne nous sert à rien. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut éventuellement centrer le texte. Voilà, c'est ici. Voilà, pour avoir une présentation qui rende un petit peu mieux. Maintenant que j'ai mon premier chiffre, je vais le dupliquer, donc copier-coller tout simplement. Et voici. Alors voilà, on va bien aligner ça, c'est important d'être psychorigide quand on fait de la programmation. Ici donc on a la possibilité de saisir un code. Alors là je suis parti sur 3 chiffres, on peut en faire autant qu'on veut. Et le premier objet que je vais créer derrière ça pour tester la combinaison, alors c'est très connu de ceux qui font de la programmation, c'est l'objet if. Donc if, et on va lui dire que si la première entrée, qui s'écrit dans le langage de Max, $i1, dollar pour une variable et i1 pour la première entrée, $i1 est égal. Alors là encore j'attire votre attention, c'est le double signe égal qu'il faut mettre, puisque le signe égal en programmation peut avoir une autre signification. Alors là on va imaginer notre code, donc on va commencer par exemple par un 8, et deuxième condition, donc là c'est le double AND anglo-saxon. Donc si la première entrée est égale à 8, et que $i2, donc la deuxième entrée est égale à, alors j'en sais rien, 4 par exemple, et que la troisième entrée, donc $i3, est égale à 5, donc on a déjà testé la condition, alors, en faisant zen, et dans ce cas-là on va envoyer un bang. Alors le bang c'est simplement une impulsion qui part dans Max et qui va permettre de déclencher ensuite les actions qu'on souhaite. Donc là je relie mes 3 entrées aux 3 chiffres. Je vais mettre justement un témoin de sortie, justement un bang avec la touche B. Je vais le mettre ici. Et maintenant allons-y. Alors je vais faire la combinaison volontairement en partant de la droite et vous allez comprendre après pourquoi. Donc ici j'attends le chiffre 5, ici le chiffre 4, et ici le chiffre 8. Donc si j'indique le bon chiffre, normalement le bang ici devrait s'allumer, comme ceci. On y va. Voilà, là ça s'est bien allumé, donc la condition a été validée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors je remets à 0. Ah, j'ai raté le premier. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je fais la combinaison dans le bon ordre? 8, 4, 5. 8, 4, 5, et là vous allez voir si ça s'allume. Et non, ça ne s'allume pas. Alors la raison est toute simple, c'est simplement que dans Max, pour éviter de surcharger le processeur en calcul parfois inutile, le calcul ne va se déclencher que quand une information rentre dans l'entrée de gauche. C'est ce qui fait que tout à l'heure j'ai commencé par la droite, c'est à ce moment-là que le calcul va se faire. Sauf que le joueur, lui, ne va pas forcément finir par le premier chiffre, au contraire, donc là ça va complètement nous piéger. Donc il y a une solution, on va dire, de dépannage, qui consisterait à mettre un bang ici dans la première entrée, et à l'activer à chaque fois qu'on saisit un chiffre. Donc pour celui-ci c'est pas nécessaire, ce sera automatique, mais supposons que là voilà, je mette un 4, si maintenant je clique sur le bang, à ce moment-là il me teste ma condition et il voit que c'est bon. Voilà, je peux le faire autant de fois que je veux. On peut l'automatiser un petit peu plus en reliant chacun de ces chiffres également au bang qui est ici. Et de cette façon-là c'est automatique. Alors allons-y, je remets à 0, pour le moment, hop, je vais un peu trop vite. Ici rien ne s'allume, je fais 845,
Et là, on voit que ça fonctionne, ça s'est bien allumé. Je peux changer le chiffre du centre et le remettre. Ça fonctionne également. Donc là, ça va fonctionner. Le problème avec cette méthode-là, c'est que bon, dans la logique de la programmation de Max, il suffirait de mettre l'objet à droite, l'ordre de traitement des informations ne serait pas le même, et là, ça risque simplement de nous induire en erreur. Donc ça, c'est pas une bonne solution, et on va l'éviter pour le moment. Alors, je déconnecte tout ça, et on va utiliser un autre objet, qui est l'objet pack. Alors, il y a deux objets pack. Il y a PACK, qui fonctionne de la même façon, alors avec plusieurs entrées. Donc III pour dire que j'ai 3 entrées avec des nombres entiers. Alors vous allez voir comment ça fonctionne. Je les relie tous les 3. Alors, j'aime bien quand c'est bien aligné, comme ceci, voilà. Je mets un message en sortie pour observer l'information. Et on y va. 800, donc là très bien, 800. Je mets les 4 ici, et là ça ne s'est pas mis à jour. Là non plus. Et en fait, c'est comme avec le if, c'est bien l'entrée de gauche qui va déclencher l'opération. Voilà, et là, ça s'est mis à jour. Donc là, on n'a pas résolu le problème. En revanche, l'objet pack, il dispose d'une variante, qui est la variante sans le C. Et là, vous allez tout de suite voir d'ailleurs la description qu'on a donnée. Sort une liste dès qu'un élément change. Donc à ce moment-là, ça va être beaucoup plus pratique, puisqu'on n'a pas besoin de redéclencher la mise en forme. Il suffit de modifier n'importe quelle entrée. Ah oui, il me l'a remis à 0 par défaut. Hop, on remet à 0, voilà. Je modifie n'importe laquelle, et ça met à jour automatiquement. Donc là, si je fais 840, déjà on voit que le message est bon. 845, et là le chiffre est tout de suite actualisé. Et bien qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va simplement, voilà, on efface ça, on relie directement le pack à l'objet if, et là Max est assez intelligent pour savoir que les 3 chiffres qui arrivent en liste correspondent à l'entrée 1, à l'entrée 2 et à l'entrée 3. Faisons l'essai. Voilà, 805 ça ne fonctionne pas, 845 ça s'allume. Donc là on a déjà la base de notre cadenas. Ça fonctionne très bien, vous n'aurez pas de souci avec ça. Si maintenant on veut déclencher donc une action en sortie, et bien dans ce cas-là, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un message par exemple. Donc avec la touche C, je crée une zone de commentaires. Ah, je tape un truc un peu au pif. Et ce commentaire-là, alors déjà on va le mettre un peu plus grand pour qu'on puisse imaginer que ce soit la récompense offerte au joueur. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant, on va pouvoir le personnaliser. Alors pour ça, je crée un message avec la touche M. J'écris set, qui va nous servir à définir ce message. Et entre guillemets, je mets par exemple bravo, tu as gagné. Je relie l'un avec l'autre. Et maintenant, il me suffit de cliquer sur ce message pour mettre à jour mon commentaire. Alors, maintenant, je pense que vous avez pu deviner la suite. Si j'efface mon message et que je relie le bang ici de sortie vers mon objet set, d'ailleurs je peux le relier aussi comme ça, ou comme ça directement, c'est la même chose. On va faire au plus simple. À ce moment-là, le fait de trouver la bonne réponse va m'afficher le message. Je remets à 805, je repasse à 845, et le message est apparu. Donc ça y est, là on a déjà un cadenas qui fonctionne. Il va quand même nous manquer un détail, c'est que si plusieurs personnes passent tour à tour sur ce cadenas, on va avoir le résultat qui reste affiché. Donc ce serait bien de pouvoir le remettre à 0 automatiquement dès qu'on a trouvé la bonne réponse. Alors pour ça, je vais créer un objet qui s'appelle delay. Et delay, ça va simplement retarder le signal. Alors je vais lui donner une valeur assez courte pour le moment. Alors ça se compte en millisecondes, donc 1000 millisecondes ça fait 1 seconde. Vous voyez comment ça marche, un bang en sortie et un bang en entrée. Je clique sur le premier, et 1 seconde après, le deuxième s'allume. Alors là, ce sera peut-être un petit peu court pour ce qu'on veut faire, mais voilà, maintenant qu'on a le bang qui nous dit qu'on a gagné, je vais lui dire, alors supposons 3 secondes après, d'effacer le message qui nous a été donné. Pour ça, je mets 7 et rien d'autre. Voilà, je le relaie ici, hop, alors là j'ai raté mon coup, comme ceci. Donc là, je refais ma combinaison, 845, le message est apparu, et quelques secondes après, il s'efface tout seul. On le refait, voilà, il apparaît bien, et il va s'effacer juste après. Dernière chose qu'on pourrait faire, ce serait remettre le compteur à 0. Donc pour ça, je vais créer un autre message que je mets ici, je lui donne la valeur 0, et je le relie
à mes 3 menus. Vous allez voir ce qui se passe d'ailleurs si je clique dessus. Voilà, tout se remet à 0. Bah, il me suffit maintenant, après mon délai, de relier non seulement l'objet 7, le message 7, mais également le message 0 qui est en haut, comme ceci. Et normalement, c'est fini. Donc on y va, 845. Le message apparaît, et là maintenant, tout s'efface, le message et également le chiffre. Donc ça y est, ça nous a pris quelques minutes, explication comprise, et on a pu faire un cadenas virtuel. Maintenant, je vais juste vous montrer comment aller un tout petit peu plus loin, et notamment proposer d'autres types de bonus. Par exemple, si on veut imaginer la lecture d'un fichier son. Alors c'est parti, je crée un objet sfplay, avec le petit tilde à la fin ici, qui signifie qu'on est sur du signal audio. Et comme on va travailler en stéréo, je lui donne le paramètre 2. Je vais relier donc mon lecteur de fichiers son vers mes haut-parleurs, tout simplement. Donc dans le menu, dans audio, je sors mes haut-parleurs. Je relie le côté gauche, je relie le côté droit. J'oublie pas de cliquer dessus, bien sûr, pour les allumer. Je vais charger un fichier son, bien sûr. Donc je lui donne le message open. Ça, il faut le faire au préalable. Alors, voilà, on va prendre ce petit extrait. Et maintenant, il suffit d'avoir un message qui donne la valeur 1 pour démarrer la lecture. Alors, si je mets 0 d'ailleurs, c'est le message inverse. En gros, ça coupe le son. Alors, on va faire l'essai. Voilà, je coupe en cliquant sur 0. Donc maintenant, si je veux tout simplement déclencher la lecture quand on trouve la bonne combinaison, je relie ici le bang qui me dit qu'on a gagné vers le 1. Et on va le refaire en direct. 845. On a le message et la musique qui se déclenche. Normalement qui se coupe au bout de quelques secondes. Voilà, c'est juste un extrait. Donc voilà, on a déjà une deuxième récompense. On peut en imaginer même une troisième, qui serait l'ouverture d'une page web. Alors pour ça, je crée un message, touche M. Alors celui-là, il faut le connaître par cœur, hein, c'est point virgule. On va à la ligne et on écrit Max Launch Browser, tout attaché. Et derrière, on tape une URL. Alors j'en sais rien, http://www. J'en sais rien, yaourt.com, comme ceci. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on clique sur ce message, il va m'ouvrir le navigateur et on va arriver sur l'adresse. Alors là, super, yaourt.com, donc à vendre 5000 €. C'est peut-être une excellente affaire. Donc avis aux amateurs, ça vaut peut-être la peine. Voilà, on est sur le site qu'on a choisi. Alors ça peut être n'importe quel type de site, finalement ça s'ouvre directement dans le navigateur. Évidemment, si on veut automatiser ça, pareil, on le relie à notre banque du début, qui va le déclencher automatiquement si on trouve le bon code. D'ailleurs, si je veux supprimer la lecture du son, je coupe le lien. Si je veux supprimer le message ici, je coupe le lien également. Là maintenant, je n'ai plus que le navigateur qui va se lancer quand je trouve le bon code. Alors allons-y pour le plaisir, 845, et c'est parti, mon navigateur s'est lancé. Alors maintenant, ça y est, on a un cadenas qui est complètement fonctionnel. Par contre, il n'est pas tout à fait présentable. Donc ce que je peux vous proposer, c'est de faire un truc hyper simple qui est d'utiliser le mode présentation. Le mode présentation, il est là, c'est cette petite icône. Et en fait, on va juste sélectionner les objets qu'on veut faire apparaître sur le mode présentation. Donc bien sûr les chiffres, également ici la zone de commentaires. On clique droit sur ces objets qu'on a sélectionnés et on fait ajouter à la présentation. Je bascule le mode présentation et mes objets maintenant j'en fais ce que je veux. Je peux les replacer comme je l'entends, à l'endroit que je veux. Et si je repasse en mode édition, vous voyez, ils vont se replacer automatiquement. Bien sûr, là il suffirait que quelqu'un reclique sur ce bouton pour repasser en mode édition. Donc on peut à la limite réduire la barre ici. Voilà, c'est très simple. On peut aussi réduire les autres, on peut faire une interface un peu minimaliste. Mais de cette façon-là, voilà, ça permet d'avoir quelque chose de très épuré. Alors je vous montre comment ça réagit, hein. C'est la même chose. 845. Et là, le message n'est pas apparu. Alors pour quelle raison? Eh bien oui, parce que j'ai oublié de le reconnecter, comme ceci. Donc c'est le moment de le refaire. Hop, présentation. 845. Le message apparaît et s'efface juste après, comme ceci. Donc ça y est, on a notre cadenas virtuel.
Maintenant, on peut aller un tout petit peu plus loin dans la présentation, puisque l'inconvénient de ce système-là, c'est qu'il demande d'avoir Max installé sur une machine, et c'est pas forcément le cas. On peut très bien envisager, par exemple, d'accéder à ces trois chiffres et à la zone de réponse depuis un smartphone ou une tablette. Alors pour ça, il y a un objet dans Max qui est assez récent et qui est juste incroyable, qui s'appelle MiraWeb. Alors MiraWeb, c'est une extension de Max, donc elle n'est pas installée par défaut, mais vous pouvez la télécharger librement en allant dans File et Show Package Manager. Je ne vais pas y aller tout de suite, sinon on va vraiment y passer du temps, mais dedans vous trouverez l'extension MiraWeb. Quand vous avez installé MiraWeb, vous aurez accès à un nouvel objet qui s'appelle Mira.frame, voilà, comme ceci. Donc on voit ce qui se passe, on va avoir une espèce de fenêtre qui va apparaître, comme ceci, qui ressemble à une tablette. Et cette fenêtre, n'importe quel appareil connecté sur le même réseau que mon ordinateur peut s'y connecter et va voir ce que je mets dans cette fenêtre. Donc si par exemple je glisse cette fenêtre au niveau de mes chiffres, alors vous voyez qu'ils ont un petit M qui apparaît au-dessus. Ça veut dire que ce sont des objets compatibles avec la fenêtre MiraWeb et qui vont apparaître à l'intérieur. Alors ça, j'ai pas envie qu'on le voit dedans, ça non plus. Par contre, la zone de commentaires, la réponse, j'aimerais bien qu'elle apparaisse. Voilà. Alors là, du coup, c'est un peu bordélique. Alors, je sais pas si je peux remettre ça rapidement en forme. Pas tout à fait, mais bon, les connexions sont les mêmes. Maintenant que j'ai mis cet objet MiraWeb, on va pouvoir aller dans la console de Max et voir l'URL qui nous a été donnée. 192.168.1.16.2.8086. Alors cette URL, je pourrais tout à fait la copier sous forme de QR code ou directement la taper ici dans mon navigateur. Voilà, j'ai fait copier-coller, comme ceci. Je lance, et voici ce sur quoi on arrive. Donc une page web qui nous propose simplement de nous connecter. Et une fois qu'on est connecté, on va voir apparaître en fait notre fenêtre de Max. Donc là, je suis vraiment sur mon réseau. Je pourrais faire ça depuis n'importe quel autre appareil connecté, que ce soit un réseau internet ou un réseau interne fait par exemple depuis un point d'accès ou une borne Bluetooth. Ça, c'est vraiment au choix. Alors je fais 845. Et là, j'ai bien le texte qui apparaît et qui va s'effacer aussitôt. Je réduis un peu ma fenêtre. Vous allez voir que les deux sont pleinement synchronisés, hein. Si je déplace un chiffre ici, je reviens sur mon navigateur. Vous voyez que le chiffre a bougé aussi. Hop, je le remets. Il est revenu. Si je mets ici le 8, vous allez le voir apparaître dans Max. Donc en fait, c'est juste une fenêtre qui s'ouvre sur le logiciel Max et finalement notre navigateur ici agit un peu comme une télécommande. Donc ça peut être extrêmement pratique quand on ne peut pas installer Max sur tous les appareils. Autre solution qui est super utile également, c'est la fonction File Build a Collective Application. Alors si vous êtes sur PC, vous allez pouvoir enregistrer votre projet au format exe. Si vous êtes sur Mac, au format DMG, si je ne dis pas de bêtises, et donc pour faire des applications qui sont autonomes et qui fonctionneront sur un ordinateur, Mac ou PC, sans que Max n'ait besoin d'être installé. Donc voilà, plusieurs façons comme ça de diffuser l'application et de la mettre en œuvre, sans forcément avoir une installation et une licence de Max par poste. Dernière chose que je vous montre, puisque là on est sur un canal qui est quand même un peu enrichi, on peut très bien imaginer qu'il y ait plusieurs combinaisons possibles. Par exemple ici j'ai la combinaison 8, 4, 5, mais je peux très bien dupliquer mon objet if, voilà comme ceci, je mets une autre combinaison, par exemple 1, 2, 3, comme ceci, et à ce moment-là je peux faire une autre action. Donc si on a 8, 4, 5, ça m'affiche un texte, si on a 1, 2, 3, bien sûr je le relis, ça me déclenche un son, et puis si on a, j'en sais rien, 9, 9, 9, 9, 9, j'oublie un espace ici, voilà, 9, 9, 9, à ce moment-là, il nous emmène sur un site web. Donc plusieurs façons de faire. Au final, c'est un cadenas qui est rapide à programmer, ça peut prendre, là je pense que ça a pris 10 bonnes minutes pour montrer le début, en comptant les explications, mais à mon avis avec de l'entraînement vous faites ça en 3 minutes, et puis surtout ça peut aller beaucoup plus loin qu'un simple cadenas. Un dernier détail, vous pouvez aussi enrichir le visuel avec l'objet fpic. On va dans l'inspecteur, et ça nous permet d'intégrer des graphismes extérieurs. Donc voilà, en choisissant un fichier image, super, voilà, c'est parfait. On le fait rentrer dans la boîte, et on lui fait garder le bon ratio.
Et à ce moment-là, bah, on peut composer vraiment une image et une interface sur mesure, qui d'ailleurs peut s'intégrer à ma fenêtre Mira, pour faire quelque chose d'esthétiquement peut-être un petit peu plus riche. Donc voilà, c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires. Et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro où je montrerai de nouveaux petits objets de programmation simples à mettre en place, toujours dans cette thématique de l'escape game. Bon courage à tous et à la prochaine. Salut!